Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 31, les 7 premiers versets. En ce temps-là, oracle du Seigneur, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et elles seront mon peuple. Ainsi parle le Seigneur. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple qui a échappé au massacre. Israël est en route vers celui qui le fait reposer. Depuis les lointains, le Seigneur m'est apparu. Je t'aime d'un amour éternel, aussi je te garde ma fidélité. De nouveau, je te bâtirai et tu seras rebâtie, Vierge d'Israël. De nouveau, tu prendras tes tambourins de fête pour te mêler aux danses joyeuses. De nouveau, tu planteras des vignes dans les montagnes de Samarie, et ceux qui les planteront en goûteront le premier fruit. Un jour viendra où les veilleurs crieront dans la montagne d'Éphraïm. Debout, montons à Sion vers le Seigneur notre Dieu. Car ainsi parle le Seigneur, poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous. Le Seigneur sauve ton peuple, le reste d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Acclamation de l'Évangile. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une Cananéenne venue de ce territoire disait en criant: Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. Jésus répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: Seigneur,
viens en mon secours. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Elle reprit, oui, Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus répondit, femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce mercredi 7 août, le texte de l'évangile que nous propose l'Église en méditation nous présente la femme cananéenne à la rencontre de Jésus pour demander une faveur. À la demande de cette dame qui voudrait que Jésus guérisse sa fille, Jésus répond par le silence. Habituellement dans notre vie, nous pouvons aussi rencontrer ce silence de Dieu. Mais face au silence de Dieu dans notre vie, sommes-nous persévérants et persévérantes, comme cette femme cananéenne qui ne sait pas détourner d'une pouce derrière Jésus pour continuer à plaider pour sa fille. Malheureusement, souvent, face au premier refus de Jésus, nous tournons aussi dos et nous disons, Dieu ne nous écoute pas. Cette femme cananéenne nous apprend à persévérer dans la prière pour que nous obtenions toujours ce que Dieu nous réserve. Le deuxième message, c'est l'efficacité de la prière que nous devons apprendre. Nous devons apprendre que l'efficacité de la prière ne dépend pas de beaucoup de mots, de beaucoup de choses. La sainte cananéenne n'a pas dit beaucoup de choses pour obtenir cette grâce. Elle a seulement été persévérante et constante dans sa prière. Chers frères et sœurs, attachons-nous à la récitation de nos chapelets, de notre rosaire, à la prière de notre Père que Jésus nous a enseigné. Mais faisons-le constamment et permanemment. Ces simples prières peuvent nous obtenir beaucoup de grâce et de miracles auprès de Dieu. Que l'Eucharistie de ce jour nous aide à grandir dans notre foi et à être persévérants comme cette femme cananéenne